l'année 105 avant Jésus-Christ, marque un tournant dans la guerre de Jugurtha. Le roi numide, affaibli par les campagnes romaines et isolé par la défection de plusieurs tribus alliées, se retrouve acculé dans ses derniers retranchements. Pourtant, fier et indomptable, il refuse de s'avouer vaincu, espérant encore un retournement de situation qui lui permettrait de renverser le cours de la guerre. C'est sans compter sur l'ambition d'un jeune officier romain, Lucius Cornelius Sulla, et sur la trahison de son ancien allié, Bocchus Ier, roi de Maurétanie. Le destin de Jugurtha, pris au piège des intrigues romaines et sacrifié sur l'autel de la rille politique, va s'achever dans l'humiliation et la captivité, marquant la fin de l'indépendance numide et l'intégration définitive de la région à l'Empire romain. Sulla, questeur auprès de Marius, est un jeune homme ambitieux et doté d'un flair politique exceptionnel. Il comprend que la guerre contre Jugurtha ne se gagnera pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi par la diplomatie et la manipulation. Son objectif est d'isoler Jugurtha en le privant de ses alliés. Son attention se porte sur Bocchus Ier, roi de Maurétanie, beau-père de Jugurtha et jusqu'alors son principal soutien. Bocchus, bien qu'allié à Jugurtha, est un homme pragmatique, soucieux de préserver les intérêts de son royaume. Il hésite à s'engager trop avant dans une guerre qui pourrait se retourner contre lui. Sulla flaire cette hésitation et décide de l'exploiter. Il envoie des émissaires secrets à la cour de Bocchus, lui proposant une alliance avec Rome en échange de territoire et de la reconnaissance de son autorité sur une partie de la Numidie. Bocchus, séduit par cette offre alléchante, accepte de trahir Jugurtha et de se rallier à Rome. Un plan machiavélique est alors mis au point par Sulla et Bocchus. Ils conviennent d'un rendez-vous secret avec Jugurtha, sous prétexte de négocier une paix. Jugurtha, isolé et désespéré, tombe dans le piège. Il se rend au lieu du rendez-vous, accompagné d'une petite escorte, sans se douter de la trahison qui se prépare. Dès son arrivée, il est encerclé par les troupes romaines et numides de Bocchus. Trahi par son beau-père et abandonné par ses derniers fidèles, Jugurtha est fait prisonnier sans avoir pu opposer la moindre résistance. Salluste décrit ainsi la capture de Jugurtha. Jugurtha, trahi par ceux en qui il avait placé sa confiance, fut livré aux Romains sans armes et sans défense. Il fut conduit enchaîné devant Sulla, qui le reçut avec un sourire triomphant. La capture de Jugurtha est un triomphe pour Rome et pour Sulla, qui s'attribue le mérite de cette victoire diplomatique et militaire. Jugurtha est emmené à Rome, où il est exhibé comme un trophée de guerre lors du triomphe de Marius. Enfermé dans les geôles sombres du Tullianum, la prison la plus redoutée de Rome, Jugurtha subit l'humiliation suprême. Dépouillé de ses vêtements royaux, affamé et enchaîné, il est laissé à l'abandon dans cette fosse humide et fétide, réservée aux criminels les plus dangereux. Après quelques jours d'agonie, Jugurtha meurt dans le Tullianum, en 104 avant Jésus-Christ. Sa fin tragique, loin de sa terre natale et privé de toute dignité, marque la fin d'une ère pour la Numidie. La guerre de Jugurtha a des conséquences majeures pour l'Afrique du Nord et pour Rome. Après la capture et la mort de Jugurtha, la Numidie est démantelée. La partie orientale du royaume est annexée à la province romaine d'Africa, tandis que la partie occidentale est confiée à Bocchus Ier, roi de Maurétanie, en récompense de sa trahison. La Numidie, unifiée par Massinissa un siècle auparavant, disparaît ainsi de la carte du monde. La victoire romaine sur Jugurtha consolide la domination de Rome sur l'Afrique du Nord et ouvre la voie à une expansion plus poussée vers l'ouest et le sud. Au cours des siècles suivants, Rome va intégrer progressivement l'ensemble du Maghreb à son empire, créant de nouvelles provinces et développant l'agriculture, le commerce et l'urbanisation. La guerre de Jugurtha a également des conséquences importantes sur Rome elle-même.
Le conflit a révélé les faiblesses de la République, minées par la corruption, les rivalités personnelles et l'incompétence de certains de ses dirigeants. La montée en puissance de généraux populaires comme Marius et Sulla, qui se sont distingués par leur victoire militaire et leur ambition politique, va contribuer à accélérer le déclin de la République et à ouvrir la voie à l'avènement de l'Empire. La guerre de Jugurtha, épisode crucial de l'histoire de l'Afrique du Nord et de Rome, marque la fin d'une ère et le début d'une nouvelle. Le royaume numide, symbole de la puissance berbère, disparaît, absorbé par l'Empire romain en pleine expansion. Rome, victorieuse, renforce sa domination sur l'Afrique du Nord, mais le conflit a également révélé ses propres faiblesses et les tensions internes qui vont la conduire vers une nouvelle ère, celle des guerres civiles et de l'Empire.